إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيسكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tout louange pour Allah Azza wa Jal, c'est lui qui par sa faveur et par sa permission nous peut continuer avec explication le dua. Et nous avec ce chapitre, certaines bonnes personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ce dua. Il y a une qualité qui est dans une personne et qui passe à Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ce dua. Alors parmi, c'est un voyageur. C'est lui qui peut voyager. Allah subhanahu wa ta'ala, pendant qu'il est dans sa voyage-là, tout le dua qu'il fait, Allah azza wa jal accepté ce dua. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans hadith, ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. Il dit, il y a trois doigts qui sont exaucés sans aucun doute. Un parmi là-dedans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa da'watul musafir, c'est dua d'un voyageur. Dua un voyageur, c'est parmi man qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ce dua. Alors n'importe quand, nous pouvons faire un voyage et un pas une action qui nous engage nous pendant sa safar-là, pendant sa voyage-là, c'est nous engage nous dans dua. C'est-à-dire nous faire dua beaucoup avec Allah subhanahu wa ta'ala et sa man dua-là, basant le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les films mettent l'emphase, les dire sa dua-là est acceptée sans aucun doute. C'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut mettre l'emphase de dua un voyageur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ça doit-là, à cause ça même n'importe qui voyage nous peut faire. Pas nécessaire qu'il est obligé même un voyage qui nous peut faire pour faire une ibadat. Pas obligé nous peut faire un voyage pour faire umrah, ou bien hajj, mais n'importe qui voyage. Même un musulman, il peut faire business par exemple, il peut voyager, il peut aller dans n'importe qui pays. L'ida voyage, il est toujours capable de faire sa bonne dua là, et tant que l'ida voyage, il continue à faire dua avec l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter ce dua. Et parmi ban qui fait faire mention de ce hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit da'watul walid. C'est-à-dire parmi ces trois doigts qui a été exaucés sans aucun doute là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit da'watul walid, dua d'un papa ou d'un parent. Et troisième, il dit da'watul madhum, c'est dua qui subit à l'injustice, et ça hier, nous explique concernant ça. Alors, dua d'un parent, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un parmi mes hadiths, comme ça même, il dit dans l'autre hadith, thalathatun tustajabu da'watuhum. Il dit, il y a trois personnes qui se doivent accepter. Parmi là, il dit al-walid, un papa. C'est-à-dire un papa ou bien un parent, ce doit être accepté. Et dans le hadith, fait mention, da'watul walid li waladihi, doit qu'un papa fait pour ses enfants, et il y a aussi da'watul walidi ala waladihi, doit qu'un papa fait, ou bien un parent fait, contre ses enfants. Alors, comprends ça bien, chers frères et sœurs qui iman en tant qu'Iban maman, en tant qu'Iban papa, Allah subhanahu wa ta'ala, un parmi l'honneur qu'il fait de nous, c'est Allah azza wa jalla accepter nos ban doigts qui nous demandait pour nos ban enfants. Et comme ça même, c'est qui nous demandait contre nos ban enfants aussi, Allah subhanahu wa ta'ala y accepté. Alors, un maman, un papa, quand il peut connaître sa réalité là, il peut connaître qu'il se doit être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, qui c'est faux, les faire
les besoins faire des efforts pour qu'ils demandent dua pour ses bons enfants et les pas demandent dua contre ses bons enfants. Et qui en vérité nous dire, l'origine de la part d'une maman, d'un papa, c'est les demandes dua pour ses enfants. L'origine, une maman, un papa, c'est à les compter ses enfants, c'est les demandes dua pour ses bons enfants. Et nous, quand nous pouvons apprendre ça, nous devons faire des efforts pour qu'ils nous demandent beaucoup et beaucoup de dua pour nos bons enfants. Pas juste concernant les dunya, mais aussi concernant les akhirat. Et surtout concernant les akhirat, parce que vrai succès, c'est d'akhirat. Vrai succès, c'est d'akhirat. Une personne qui fait perdre dunya, par exemple, il n'a pas fait un bon travail, l'eau salataire là, ou bien il n'a pas gagné les autres choses qui concernent dunya, en vérité, il n'est pas un perdant. Parce que c'est lui qui n'a pas gagné dunya, pas nécessairement qu'il y ait un perdant. Mais vrai perdant, c'est celui qui parle perdre à akhirat. C'est-à-dire celui qui, malgré le dunya, il tient beaucoup de choses, il tient beaucoup de richesses, il possède beaucoup, mais si dans akhirat, il n'est pas parmi les habitants Jannat, c'est ça qui appelle un vrai perdant. Alors, en tant qu'un maman, en tant qu'un papa, nous demandons dua pour nos bons enfants, pas juste pour notre dunya, mais aussi pour notre akhirat. Surtout pour notre akhirat. Surtout pour notre akhirat. Et nous dire surtout dans ce moment qui nous peut vivre là, un moment qui nous tout connaît. Désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de jour en jour, peut continuer à augmenter. Bonne tentation peut venir plus fort. Et nous connaissons comment ban jeunes, autres sont embêtés par sa bonne désobéissance là, par sa bonne tentation là. Alors nous, en tant que maman, en tant que papa, nous faisons des efforts pour conseiller nos bons enfants, nous faisons des efforts pour protéger nos bons enfants, mais n'a pas oublié sa arme qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner nous. Pour nos bons enfants, pour dire bien nos bons enfants, c'est demander dua pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pas juste faire des efforts, oui, nous besoin faire des efforts. Mais ensemble avec nos bons efforts, nous besoin demander Allah azza wa jal beaucoup de dua, et c'est peut-être pas les bons efforts que nous besoin faire pour nos bons enfants. Et ce qui est important encore, c'est nous besoin faire attention que nous pas demander dua contre nos bons enfants. Et comment nous dire, une maman et un papa normalement, c'est les demandes dua pour ses bons enfants. Mais parfois, arriver, il est capable de demander dua contre ses bons enfants. Quand arrive ça, c'est quand il est en colère. C'est quand il est en colère. Et que l'islam finance nous pour qu'il nous contrôle nos colères. Et nous disons surtout les petits enfants qui parfois vraiment sont capables d'hériter nous, sont capables de faire nous en colère, mais en tant qu'une maman, en tant qu'un papa, nous devons aussi comprendre nos bons enfants. Alors aussi longtemps, nos enfants, je n'ai pas pu désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas mérite pour qu'ils nous demandent dua contre eux. Un petit enfant peut faire des autres, par exemple. Nous disons, il fait ça, il ne peut pas obéir. Est-ce que les mérites pour qu'ils nous en colère, une qualité en colère, qui nous commence à prononcer une parole qui pas bizarre contre ces enfants-là? Peu de doute, non. Alors, il ne faudrait pas nous faire ça errer là. Nous avons une maman et un papa qui nous capables de contrôler nos colères. Malgré qui quantité des autres, ces enfants-là peuvent capable faire. Peu de doute que nous avons corriger nos enfants. Nous ne pouvons pas corriger les enfants. Nous ne pouvons pas dire, nous n'avons pas agir avec dureté envers ces enfants-là, mais une dureté qui est dans sa place. Et ça, il vient après que nous finissons à agir avec souplesse au commencement. Nous nous conseillons bien, nous finissons rappeler à l'autre, les papas obéir même, ils sont capables, lève nous ton un petit guide, nous montrer que nous en colère pour lui obéir. Mais seulement, fais attention, il ne faudrait pas nous demander droit contre ces enfants-là. Il ne faudrait pas nous demander droit contre ces enfants-là. C'est-à-dire, ben droit qui, l'une fait un petit guide mauvais, il y a encore petit, il y a la vie pour lui amener. Là, ça dunya là, nous peut demander c'est pas toi, tous les temps, tu pourrais comme ça même, toi, jamais, tu pourrais si comprendre
Parfois, nous ne pouvons pas réaliser, c'est un droit que nous pouvons demander contre nos bons enfants. C'est un droit que nous pouvons demander contre nos bons enfants. Alors, nos enfants, ils ont un manquement, par exemple. Nos enfants, ils ont un manquement. Quand nous disons, c'est un chose, il n'a pas pris compte. Il n'a pas dit, allez, tous les temps, tu pourrais comme ça, même toi. C'est un droit que nous pouvons demander, compter en tant qu'une maman, en tant qu'un papa. Fais un droit avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah azza wa jalla licence dit. Et nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala la capacité pour faire tout ce qu'il a envie. Et combien d'enfants, parfois, dans son enfance, oui, il tient une certaine l'insouciance, pas tu peux prendre compte qu'à cause avec lui, mais seulement après, alhamdoulilah, quand il grandit, il devient un enfant bien discipliné, un enfant droit qui prend compte tout ban qui sauce. Alors, on n'a pas, au lieu qu'il nous fait droit contre nos bons enfants, plutôt demande droit pour nos bons enfants, et dans une qualité, nous pas contents avec lui. Qu'est-ce nous supposons faire? Est-ce qu'il nous maltraite? Est-ce qu'il nous insulte? Est-ce qu'il nous bat plus qu'il bizarre? Non, demande droit pour lui. Nous dire, chers frères et sœurs qui n'aiment même ça enfants qui donnent désobéissance à Allah, même ça enfants qui donnent désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui vraiment, les peuvent faire un péché qui nous pas content. Peut faire un péché qui nous pas content. Et qu'il y a une façon, vis-à-vis sa bonne désobéissance là, nous avons tout droit pour nous en colère, parce qu'il peut désobéir à Allah. Mais seulement, au lieu qu'il nous fait droit contre ces enfants-là, malgré qu'il est dans désobéissance, parfois il est dans une grande désobéissance, en tant qu'un maman, en tant qu'un papa, demande droit pour lui. Quand cause avec lui, montrer qu'il y a une certaine dureté envers lui à cause de la désobéissance. Mais seulement, en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala demande droit pour lui. Et même quand nous peut causer avec lui, malgré qu'il nous peut montrer une certaine dureté, c'est juste pour lui arrêter de faire péché là. Mais il ne faudrait pas nous demander droit, et nous, en tant qu'un maman, en tant qu'un papa, continuer à demander droit avec Allah subhanahu wa ta'ala pour nos bons enfants, pas contre nos bons enfants. Et combien maman, combien papa finit là comme ça? Papa, mission Allah subhanahu wa ta'ala, je fin supplier Allah, je fin continuer à demander, je pas fin décourager et qu'Allah azza wa jal fin sans autres enfants. Alors, tous les temps, mettre ça en tête, en tant qu'un maman, en tant qu'un papa, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté nos bons doigts qui nous demandent pour nos bons enfants. Alors, au lieu qui nous en colère, nous allons dépasser dans nos bonnes paroles, nous envoyons une malédiction à nos bons enfants, nous demandons à contre nos bons enfants, service à ces hommes-là. Donc, prends patience, persévérer, continuer à demander avec sincérité, avec conviction pour ces bons enfants-là, nous retrouvons ce bon résultat, Inch'Allah. Parmi les qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les autres doigts, c'est celui qui peut garder Rosa. Celui qui peut garder Rosa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, quand il dit Thalathu da'awat la turaddu, 3 doigts pas être récités, un parmi là-dedans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa da'awatu sa'im. Les doigts de celui qui peut garder Rosa. Alors quand nous gardons Rosa, nous apprenons ça hier, pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté nos doigts et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant le doigt. Parmi les ayats qui cause concernant Ramadan, qui cause concernant Rosa Ramadan, alors ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam informe nous que doigt d'un sa'im, un qui garde Rosa, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ce doigt. Un qui garde Rosa, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ce doigt. Alors, pendant qu'il nous Rosa, nous devons faire des efforts pour que nous demandons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vraiment, Rosa, c'est un grand ibadat. Rosa, c'est un grand ibadat si nous réfléchissons. Chers frères et sœurs qui ont iman, quand nous gardons Rosa, nous avons ibadat Allah azza wa jal. Prends depuis namaz fajr jusqu'à namaz maghrib. Est-ce qu'il y a une ibadat qui nous engage nous autant les temps là-dedans? Pire. Nous prend depuis après, depuis les fajr rentré jusqu'à et avant même quand nous lever. Nous pouvons faire, c'est tout ça la compte de ça ibadat là. Jusqu'à la namaz maghrib, nous gardons ça, nous da ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et un parmi les efforts qui nous besoin faire, quand nous rosa, c'est demander doua. Et demander doua, pas attendre juste derrière, quand
il arrive près les iftar, derrière 5 minutes, à ce qui nous parle de mandoua. Mais il n'y a aucun problème. Nous encore un qui rosa. Seulement, ce qui nous peut faire, ben, frère et ben, sœur comprend, pas faire nos doigts pendant qu'il nous rosa viennent qui sont formalité. Tous les jours, 5 minutes, 2 minutes, avant iftar, à ce qui nous peut lever la main, nous demandons un ticket vite. Non. Pendant une journée, nous avons demandé rosa. Pendant une journée, nous sommes capables de demander rosa qui nous besoin faire des efforts pour qu'il nous demande. Pendant une journée, nous sommes capables de demander parce qu'il nous rosa. Nous besoin faire des efforts quand nous gagnons le temps libre. Pendant la journée, c'est nous engageons dans le dua. N'a pas attendu les derniers moments, derrière 2 minutes, derrière 3 minutes, les là qui nous parlent de un petit dua. Nous avons un petit le temps à matin, nous demandons dua dans la journée, nous dans la manzohar par exemple, ou bien n'importe qui là après Assar, nous là ça va le temps libre là devant nous, faire des efforts pour qu'il nous demande beaucoup de dua pendant qu'il nous rosa, parce que pendant qu'il nous rosa, Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos ban dua. Parmi ban qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les autres dua, c'est celui qui pense à Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Et c'est celui qui fait un dhikrullah beaucoup, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dire, thalathatun la yaruddullahu du'a'ahum, et là 3 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas réalisé ce dua, un parmi là-dedans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dire, al-dhakiruna Allah kathiran. Les diabanes qui pensent à Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Alors, un musulman, les besoins faire des efforts pour qu'il pense à Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup et il fait beaucoup dhikrullah. Et dhikrullah, il a des qualités dhikrullah. Il y a un adhkar qui est spécifique et il y a un adhkar qui est général. Les deux, un musulman, les besoins engagés là-dedans. Les deux, un musulman, les besoins engagés là-dedans. Alors, un adhkar est spécifique. Parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, si un musulman les prend compte d'un adhkar spécifique qui est là, les vignes parmi sa ban qui peut penser à Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Alors, un adhkar spécifique comme par exemple, un adhkar que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour nous lire le matin et l'après-midi. Et ça, un adhkar là, c'est bien important. Si à tout Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaît. Il finit de l'exemple. Adhkar comme une personne. C'est celui qui fait dhikrullah, il comme une personne qui l'ennemi par derrière lui peut venir attaquer. Par permission Allah subhanahu wa ta'ala, il finit réussir rentrer dans une citadelle. Il rentre dans cette citadelle-là en dedans, il ferme partout et que l'ennemi pas capable d'avoir accès en dedans pour attaquer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit donne ça comme l'exemple pour celui qui fait dhikrullah. Quand nous faisons dhikrullah, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala nous peut protéger nous contre qui ça là? Contre nos plus grands ennemis, Shaitan. Contre nos plus grands ennemis, Iblis et son agent. C'est-à-dire, plus nous vivons dans dhikrullah, plus ça peut venir une protection pour nous contre Shaitan. C'est ça l'exemple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit de nous. Et si à tout, prend compte ça un adhkar spécifique, comme nous disons, un adhkar le matin et l'après-midi. Et là, un adhkar après chaque salat faraz. Un adhkar quand nous levons le matin. Et un adhkar avant nous dormir. Un adhkar avant manger, après nous finissons manger. Avant qu'il nous rentre dans la toilette. Quand nous sortons depuis toilette. Avant nous rentrons dans la case. Quand nous sortons depuis, nous ne sortons pas, nous pouvons aller. C'est-à-dire, quand nous pouvons rentrer dans la case, quand nous pouvons sortir dans la case. Ça aussi, c'est un adhkar et un adhkar qui est une protection pour nous là. Notre papier, mission Allah, subhanahu wa ta'ala. Adhkar quand nous mettons nos lenses, quand nous retirons nos lenses. Et comme ça, combien d'adhkar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne nous. Il y a un adhkar qui fait enseigne nous. Par exemple, quand la pluie tombe, quand il y a la brise. Tout ça là, c'est un adhkar qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne nous. Alors si un musulman parle d'Allah azza wa jalla, il apprend ce adhkar là, il met ce adhkar là en pratique. C'est tout un adhkar qui a une relation avec nous, la vie de tous les jours, nous venons parmi les qui nous pensent à Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Alors ça c'est quelques exemples pour un adhkar spécifique. Maintenant, il y a un adhkar qui est général, c'est-à-dire,
Pas un adhkar qui n'est pas tassé avec aucune petite chose et avec aucun moment spécifique. Par exemple, un musulman, dans la journée, il peut dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, ou bien Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire, il répète sa ban adhkar là, sans qu'il ait spécifié un moment et sans qu'il ait spécifié un nom. Qui fait, parce que ça c'est un adhkar général. C'est un adhkar général, il peut faire ça avec l'intention qu'il peut faire un adhkar général pendant la journée par exemple. C'est-à-dire, il fait quantité qu'il y a envie et l'air qu'il gagne le temps pour faire sa ban adhkar là. Et adhkar, il y a une ibadat aussi facile. Il y a une ibadat aussi facile pour nous mettre en pratique. Par exemple, une personne qui a le travail dans le bus, ou bien il peut aller dans l'auto. Est-ce qu'il demande nos grands efforts? Nous pouvons aller, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. La langue reste trempée avec Dhikrullah. Et si nous savons pas permis sur Allah subhanahu wa ta'ala, nous venons parmi ban qui Allah Azza wa Jalla accepte nos doigts. Et parmi ban encore, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les doigts, c'est un leader, un chef qui est juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Thalathatun la yaruddullahu du'a'ahum. Il y a 3 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté, qui n'ont pas réalisé le doigt. Il y a 3 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas réalisé le doigt. Allah donc, quand nous finissons à prendre, c'est celui qui pense à Allah beaucoup. Et deuxième, les tiers, c'est lui qui ne subit dominer et l'injustice. Et troisième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Wal imam al-muqsit, c'est un imam qui est juste. C'est-à-dire un chef, un leader qui est juste. Quand il demande doigt, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce doigt. Parmi ban encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Ghazi fi sabilillah wal-Hajj wal-Mu'tamir wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Les dire, c'est lui qui a la guerre de chemin Allah. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait jihad de chemin Allah. Et c'est lui qui a fait Hajj et Umrah. Zodban délégué d'Allah. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, Subhan, délégué. Les fins invitent Balna. Et Balna fin répondre sur l'appel. Balna fin demande ni. C'est-à-dire, je fin demande Allah. Et les fins donne Balna. Allah subhanahu wa ta'ala fin répondre sur dua. Le bazar, ça a dit des catégories du monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ce dua. Premier, c'est un qui participe dans le djihad, un qui peut faire djihad dans le chemin Allah. Et deuxième, c'est celui qui peut faire Hajj et Umrah. À cause de ça même, quand on a fait Hajj, quand on a fait Umrah, nous devons faire beaucoup d'efforts pour que nous engagions d'abord doigt. N'a pas perdu nous le temps derrière des choses inutiles. N'a pas perdu nous le temps derrière des choses inutiles quand on a fait Hajj, quand on a fait Umrah, mais qui nous engage, nous le temps, nous profite de le temps pour faire maximum ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a quelque chose qui est chagrinant de nos jours. Chers frères et sœurs qui ont c'est, oui, nous avons beaucoup de facilité, alhamdulillah. Mais seulement, n'a pas fait, surtout nos umrah, n'a pas fait nos umrah, comme si nous pouvions faire touriste. Nous pouvons promener, oui, nous pouvons faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala en priorité. Alors, n'a pas vu un démon qui, on peut faire umrah, mais c'est la majorité des temps, on peut promener, qu'on peut profiter avec ibadat. Majorité des temps, c'est on peut promener. On peut aller dans Makkah, dans Madina là. On peut promener plus qu'on peut engager dans ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. On fait shopping plus beaucoup de temps qu'on fait faire ibadat Allah azza wa jalla. On reste en dehors masjid plus beaucoup de temps qu'on reste dans masjid. Jusqu'à même, combien nous trouvons comme ça? Adhan peut donner, Iqamat peut donner. L'inal d'une place pareille, qui a une soirade, par exemple dans Makkah, les vaut 100 000. Dans Madina, elle vaut 1000. On trouve que certains musulmans, à cause du shopping, ou soit les papes prennent compte, Iqamat peut donner, l'île peut retourner, Astel peut retourner. Mais qu'il est pas faire soirade. C'est pas, nous pas dans sa place là, juste pour nous faire shopping, mais juste pour nous promener dans quelque chose qui est plus important là-bas pour nous faire.
C'est tout ça, ban namaz, ça ban salat là, qui sont vertu pas pareil comme les autres masjids, mais si nous pas profiter de l'occasion quand nous finales. Nous finales, majorité pour des semaines. Majorité pour des semaines, nous finales. Si là-dedans, une façon, par exemple, un zéfo qui nous a fait, aucun salat nous pas supposé même rater. Nous n'allons pour ça. Mais si nous n'allons faire umrah, nous pouvons faire salat en diamant. Nous ne pouvons pas faire salat dans le masjid al-haram. Puis là, d'autres qui nous pouvons un grand perdre. Alors quand nous allons profiter, ban frères et ban sœurs, parmi les qui sont qui nous profitent, c'est nous demandons beaucoup avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les actions encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man ta'arra min al-layl. C'est lui qui se sommeille cassé pendant la nuit. Et il dit, c'est-à-dire que nous sommeil fin cassé pendant la nuit, nous dire La ilaha illallah wahdahu. Pena aucun vrai ilah, pena personne qui mérite une vraie adoration, excepté Allah, wahdahu l'unique, la sharika lah, li pena aucun associé. Lahul mulk wa lahul hamd. Ali la royauté et louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il a capacité de tout qui chose. Ensuite, il dit alhamdulillah, tout louange pour Allah, wa subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala piété Ali. Wala ilaha illallah, pena aucun vrai ilah, pena personne qui mérite une vraie adoration excepté lui. Wallahu akbar, Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand. Wala hawla wala quwwata illa billah, pena aucun la force, pena aucune puissance excepté par Allah. ثم قال ensuite il dit, il finit sa adhkar là, ensuite il dit Allahumma aghfir li, ensuite il dit oh Allah pardonne-moi, ou da'a, on bien lui demande à ce moment là, ustujiba lahu, Allah subhanahu wa ta'ala répond ce dua, fa in tawadda wa salla qubilat salatu, et s'il fait wazou, s'il fait wazou, quand ce sommeil finit cassé pendant la nuit, il fait wazou, il fait salat, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce salat. Le basal au hadith là, si nous sommeil cassé, parfois nous avons certaines parmi nous dire, sommeil fin cassé pendant la nuit, pas de gain sommeil. Pas de gain sommeil, n'a pas, de façon n'a pas la guerre pour gagner sommeil. Ou pas gagner sommeil, sommeil là finit cassé même, qui efforts bien faire? Fais des efforts, liés à ça car là, banaka qui nous déjà connaît ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. Demande à Allah pardon et demande à Allah subhanahu wa ta'ala dua jusqu'à qui nous gagne sommeil. Et fais attention, qui nous sommeil cassé pendant la nuit, au lieu de nous profiter de l'occasion, nous demandons dua, nous trappons nos portables, nous commençons à guetter. Nous trappons nos portables, nous commençons à guetter qui sont inutiles. Parfois, quand nous sommeil cassé dans la nuit, nous ne pouvons pas réaliser une faveur qu'elle peut faire l'autre. Parce que si nous lions ça avec là, nous demandons dua, Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos dua. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ma min muslimin yabitu ala dhikrillahi tahiran. Il dit à aucun musulman qui a dormi les soirs avec dhikrullah et avec tahara. Alors dès qu'ils sont importants. Quand nous allons dormir avec dhikrullah. C'est-à-dire quand nous allons dormir, nous lions ban adhkar que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour nous lire avant que nous allions dormir. Et il y a beaucoup d'adhkar. Par exemple, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Les sunnah pour nous lire ayatul kursi. Les sunnah pour nous lire les deux dernières ayats de Surah Baqarah, Aman al-Rasul, jusqu'à la fin. Les sunnah pour nous lire 3 fois. Et à chaque fois qu'il nous peut lire, c'est nous un petit crassé dans nous la main. Nous passons l'eau, nous l'écho. Et les sunnah, pour nous lire sur la sajda aussi, dans sur la moule, qui nous cave lire. Et, ban afkar, bismika Allahumma amutu wahya. Et ben les autres afkar que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Et nous termine par, Qul ya ayyuhal kafirun. Ensuite, nous allons. Alors ça, c'est ban afkar. Parmi ban afkar que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous, pour nous lire avant qu'il nous allons dormir. Alors, qui nous fait des efforts pour nous lire ce ban afkar avant de dormir. Encore une fois, nous pour rappeler, nous-mêmes en premier, nous rappelons tous nos bons frères, tous nos bonnes sœurs, attention, qui nous dit, nous pas capables de faire ce ban afkar-là, il y a trop beaucoup de sommeil, mais seulement nous, ça le temps, avant qu'ils nous dormir, pour trapper nos portables,
pour nous dépenser un petit guide l'État, pas petit guide l'État, mais beaucoup l'État avec lui. Je vous check pas ici, pas là, Facebook, ben les autres petites choses, mais c'est moi, nous pas donne comme priorité qui était, ça va n'avkar, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin, enseigne nous là. C'est ça qui est la priorité. Nous besoin, et là, un moment spécifique, et là, ibadat spécifique qui besoin faire dans ce moment-là, ça va nous efforts qui nous besoin faire ça. Et ça, ces efforts-là, n'importe qui s'en a qui fait aller, en vérité, ça prouve sur l'amour pour ce Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça qui appelle un vrai amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand on apprend que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans tel moment spécifique, pour faire telle action spécifique, nous faisons des efforts pour nous faire cette action spécifique-là, dans ce moment spécifique-là. Alors, on n'a pas fait négligence. Faire saban adhkar, qui nous mentionne là, c'est lui qui connaît, nous pas obligé. Et lire tout, mais nous au moins certaines là-dedans, nous lire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas il y a aucun musulman qui a dormi les soirs avec dhikrullah. Elle est avec ban adhkar. Et fais attention, avant qu'il n'ait dormi, nous désobéir à Allah. Avant nous dire, un dimanche, il rentre sur la case, madame, il finit sécuriser contre ban PC. Aujourd'hui, nous donnons la case aussi, nous avons fait PC. Et qui nous besoin de prendre beaucoup de précautions. Nous connaissons comment nous avons fait PC, c'est à travers nous, encore une fois, à travers nos portables. Alors, dormir avec dhikrullah, n'a pas dormir avec désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avec tahara. Alors, deuxième chose importante quand on a dormi, et c'est un sunnah, nous faisons wazou avant nous dormir. Nous faisons wazou avant nous dormir, c'est un sunnah. Alors, faire wazou avant nous dormir, faire le banafkar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un musulman qui finit dormir avec dhikrullah, qui finit dormir avec tahara, c'est-à-dire il fait wazou avant qu'il a dormi, et qui se sommet cassé pendant la nuit. Se sommet cassé pendant la nuit. Et il demande Allah, un bien concernant dunya et akhirat, excepté qu'Allah donne ce qu'il fait, demande. C'est-à-dire que nous avons dormi dans cet état-là. Nous avons dormi, nous faisons wazou, nous avons dormi. Nous faisons wazou, nous avons dormi, puis nous faisons le banafkar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand nous sommes cassés pendant la nuit, nous demandons dua. Tout ça, ban dua qui nous demande, il est capable d'un petit dua. Peut-être que nous sommes bien cassés, les rappels, ça a dit ça, je dis, oh Allah, pardonne. Ça, il reste ici, ça, il regarde sommeil. On bien, s'il n'est pas bien sommeil, il continue à demander ban dua. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, et qui se sommeille cassé pendant la nuit, et il demande Allah un bien concernant dunya et akhirat, excepté qu'Allah donne ce qu'il fait, demande. Et ça montre nous, qui quantité Allah subhanahu wa ta'ala content. Qui quantité Allah azawajal est dans pitié. Nous sommes cassés pendant la nuit. Nous demandons un petit dua, il répond nos doigts. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, celui qui monte ce matin avec tahara, c'est-à-dire il fait wazou avant qu'il y ait dormi. Il n'est pas tourné pendant quel moment de la nuit. Et il demande Allah qu'il dit bien concernant dunya et akhirat, excepté qu'Allah donne ce qu'il fait, demande. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous, ban frères et ban sœurs, surtout, un peu l'emphase qui nous mettait, et qui nous bisa mettait, nous continue mettait, c'est au nom ban l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est là-dedans qui n'a dit bien pour nous. Au nom ban l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est là-dedans qui n'a dit bien pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension de nos dînes. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.